Bien avant les MP3, les ordinateurs et les livres, c'est par la parole que l'on racontait des histoires. Le conteur du village au Canada, le griot en Afrique, les troubadours en France. C'était la façon, notre façon. de transmettre notre langue et notre culture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous connaissons des histoires et des légendes en français, partout sur la planète. C'est parce qu'on est français, comme dit ma mère, en enlevant mes mitaines puis mes bottes. Elle voulait me faire comprendre la différence entre nous autres puis eux autres. C'est bien sûr qu'il y avait d'autres différences, mais la plus grosse puis la plus importante, c'était ce qui sortait de notre bouche. C'est là que je me suis posé la question. D'où c'est qu'on vient, nous autres, pour parler de même? Ben moi, je pense que depuis la fameuse tour de Babel, il y a eu bien du monde qui se comprenait plus. Puis que j'aurais pas été le seul à pas pouvoir comprendre mes amis. Puis du monde, il y en avait, de toutes les sortes puis de toutes les couleurs. Mais il y avait une demoiselle qui épatait tout le monde de par sa beauté. Elle était belle comme le jour. Elle portait le nom de France. Puis tu comprends bien que tous les gars voulaient l'avoir comme épouse. Ils ont tout fait pour apprendre sa langue. Puis un jour, sans explication, elle a disparu. Ses prétendants, ils ont fait le tour du monde pour la trouver. Puis c'est un peu pour ça que ça parle français dans bien des pays du monde. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais sachez que si je la trouve, elle ne sera pas à partager. Quelle est la vraie raison pour laquelle nous parlons français dans plusieurs pays du monde? C'est parce que la France a entamé la conquête de nouveaux territoires au XVIe et au XVIIe siècle. Stéphane Perrault, professeur d'histoire à Red Deer, rappelle que de nombreuses contrées ont un jour été conquises par l'Empire français. Même si son but était d'abord économique, c'est évidemment la France qui est à l'origine de la création de la francophonie mondiale. Sur le continent américain, ou enfin, à proximité des Amériques, les Français se sont concentrés à deux endroits, bien sûr, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-France, et qui correspondaient à l'époque à la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs, et essentiellement la vallée du Mississippi. Ensuite, ils ont conquis différentes îles des Caraïbes, dont la Grenade, la Guadeloupe, la Martinique, ou enfin, des Caraïbes et des alentours. Et en Amérique du Sud, ils se sont établis en Guyane. En Afrique de l'Ouest, en Gambie, au Sénégal, ensuite sur l'île de Madagascar, qui est à l'est de l'Afrique, l'île Maurice, l'île de la Réunion, les Seychelles, et puis, à un moment donné, la France possédait presque la moitié de l'Inde. Il y a eu un renouveau colonial français vers la fin du 19e siècle qui s'est étendu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pendant cette période-là que la France, par exemple, a commencé à s'établir au Maroc, en Algérie, en Syrie, à différents endroits ailleurs en Afrique où ils n'étaient pas présents. Et cette deuxième phase coloniale-là a peut-être laissé plus de traces, en fait, que la première. Certaines contrées sont toujours des colonies françaises, d'autres sont des pays indépendants. Mais l'héritage culturel, lui, demeure. De nos jours, on estime qu'il y a 200 millions de francophones dans le monde. Les Français sont aussi venus en Alberta, où ils ont même été les premiers Européens. Au fil des ans, certains Franco-Albertains sont venus directement de la France, d'autres sont venus de colonies établies par la France partout dans le monde ou de pays où l'on parle français. Il y en a toute une gang qui cherchait par-ci par-là pour trouver la belle France. Pépère et ma mère, eux autres, sont venus, comme bien des pauvres gens, dans l'Ouest canadien pour suivre leur rêve. Leur rêve d'être de fiers cultivateurs canadiens. On leur promettait de la bonne terre pas chère, puis ça, il faut le dire, c'était bien vrai. Mais là où la promesse manquait, c'était dans la misère. Ils n'ont pas pu imaginer travailler dur de même. Les femmes, autant que les hommes, avaient toujours la sueur au front, puis se couchaient dans l'incertitude du destin. Il y avait déjà du monde par ici, mais avec le train, le monde arrivait de partout, tellement qu'on ne savait pas où les mettre. C'était pas toujours rose, mais avec le sacrifice vient le fruit des labeurs. Garder le français dans l'Ouest a été autant d'ouvrage que le défrichage, aussi pas plus. Ben le cassage puis le défrichage est fait à cette heure, mais pour le bon parler français, on n'est pas sorti du bois. Fort heureusement qu'il arrive encore des gens qui cherchent la demoiselle France. À force d'avoir des gens qui parlent français, on va bien finir par se comprendre.